Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Et si je vous disais le grand zygomatique, le petit zygomatique, le rhizorus, le buccinateur, l'orbiculaire de la bouche, l'orbiculaire de l'œil, le releveur de l'angle de la bouche, le releveur de la lèvre supérieure, le releveur de la lèvre supérieure et de l'aile du nez, le canin, l'abaisseur de l'angle de la bouche, l'abaisseur de la lèvre inférieure, le mentonnier, le platysmal, l'occipital, le frontal et le nasal. Je viens de vous donner le nom des 17 muscles qui sont impliqués dans le sourire. Nous avons environ 40 muscles sur la tête et 17 d'entre eux permettent de sourire. Et vous le savez comme moi, il y a deux formes de sourire différents. Il y a le sourire commercial. C'est celui qu'on se sent obligé de faire, par exemple, quand on rencontre des gens qu'on n'a pas envie de voir ou qu'on va faire une photo, qui est de tirer les coins de bouche, d'ouvrir un peu la bouche, mais qui n'implique pas, en fait, la participation des yeux. Pour que les yeux participent au sourire, il faut vraiment une émotion. Il faut vraiment ressentir le sourire et avoir envie d'exprimer ce sourire. Et donc, il y a une émotion. On peut très bien sourire mécaniquement en n'ayant pas d'émotion, juste avec le bas du visage. Alors, quelle est la différence entre le sourire et le rire? Parce que je vous ai parlé dans le post précédent de « Est-ce qu'on peut rire de tout ?» Alors le rire, aussi ça implique bien sûr beaucoup de ces muscles-là, mais ça va faire participer le corps et notamment tous les muscles inspiratoires et expiratoires et le diaphragme surtout et les muscles du ventre. Après, si on est vraiment on se tord de rire, ça peut impliquer même les bras et les jambes, hein, ça dépend. Et donc l'action est très différente. D'abord le sourire, il y a pas de bruit, alors que le rire fait beaucoup de bruit. L'intention aussi, elle est complètement différente. Les 2 sont bons pour la santé. Mais autant on ne peut pas sourire, on ne peut pas rire, pardon, devant le malheur des autres, on peut par contre sourire avec douceur. Ce sourire qui met en confiance, ce sourire qui dit: «Ouais, c'est dur, mais je suis là, j'entends, je partage». Et vous voyez, donc la différence, elle est absolument flagrante. Même dans la pire des histoires, on va peut-être d'abord, dégager, un regard de pitié, on va peut-être mettre une main quelque part, mais on peut ensuite sourire légèrement et ça va mettre l'autre en confiance. L'autre aura l'impression d'avoir été entendu. Alors la différence entre le rire et le sourire, eh bien, elle est donc l'intention, on est bien d'accord. Elle est du niveau musculaire, on l'a vu, mais elle est aussi du niveau de la sécrétion des neurotransmetteurs. Donc, on va sécréter des hormones qui font du bien, dont principalement la dopamine.
la dopamine qui est l'hormone du plaisir, hein, mais ce sera simplement une quantité différente. Il y aura une explosion de dopamine dans le rire, alors que dans le sourire, on aura un peu de dopamine, mais on aura surtout de la sérotonine, qui est vraiment un neurotransmetteur de calme, de bien-être, de sérénité. Et si on a un lien avec l'autre, il y aura aussi la sécrétion d'ocytocine, qui est vraiment une hormone du lien. Et les deux vont vraiment, que ce soit le rire ou le sourire, sont bons pour la santé. Il faut rire et c'est bien de sourire. C'est juste que c'est différent dans l'intention et dans l'effet. Donc, c'est une manière supplémentaire de répondre au podcast précédent. Autant dans le pire des malheurs, on ne peut pas rire, mais on peut éventuellement sourire. Peut-être en prenant le temps, en laissant du silence et en regardant. Parce que dans le sourire bienveillant, il y a un accompagnement du regard. Et on peut parler avec les yeux, on peut parler avec la bouche. Et ça fait toute la différence. Et donc, prenez le temps d'utiliser vos muscles du visage pour créer du soleil autour de vous, pour créer de la sérénité. C'est gratuit, ça fait du bien. Et ça fait du bien à celui à qui c'est adressé. Et ça fait du bien aussi à celui qui rit ou qui sourit. C'est donc un très très beau moyen de communication qui est particulièrement humain. Des fois, avec nos animaux, on a l'impression qu'il leur manque que le rire. Si je prends mon chat qui est un chat tellement doux, tellement sympa, qui vient me faire des câlins, tout ça, mais en fait, il sait pas rire, il sait pas sourire parce que c'est pas fait pour ça. Des fois, avec les chiens, on a l'impression qu'ils rient un peu, hein. En tout cas, c'est notre interprétation, mais on sait pas. Donc en fait, il y a pas mal de gens qui disent que le rire est le propre de l'homme. Alors utilisons cette faculté extraordinaire, qui met de la joie, du bonheur autour de soi et puis sourions quand il y a besoin que ce soit plus calme. Il y a besoin de mettre en confiance. Voilà. Alors je vous souhaite, une journée pleine de sourires. À bientôt! Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.